Le prophète Jérémie, dans ce passage, veut mettre en garde les Israélites. Nous sommes à un temps où encore l'invasion du Nord n'est pas encore arrivée. Jérémie doit annoncer ce chaudron et en même temps cet amandier en fleurs, comme nous le savons alors que les amandiers sont en train de fleurir actuellement. Et Jérémie dit maudit, il dit également béni, de façon de dire attention, attention à choisir la bonne voie, la voie que Dieu veut pour vous. Ce thème des devoirs revient tout au long de la Bible. Nous pensons bien sûr au Deutéronome, avec « Je mets devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort, choisis la vie afin que tu vives ». Tout au long de l'Écriture, le peuple est remis en question. Ce peuple a la nuque raide pour lui dire « Choisis le bon chemin ». Et vous voyez dans ce psaume encore ce thème du chemin qui revient, de la bonne voie, pas la voie des méchants, des pécheurs, pas la voie des moqueurs, mais bien la voie qui s'inscrit dans la volonté de Dieu, dans sa parole. Et pour appuyer son propos, pour dire aux Israélites, choisissez d'écouter la voix de Dieu, eh bien, Jérémie met en garde, maudit soit l'homme qui se confie simplement dans l'homme. Peut-être à un moment, nous sommes en train de réfléchir les uns et les autres en France, quel sera notre prochain président de la République, quelles que soient nos positions. Il est important de rappeler que nous n'attendons pas un sauveur, nous l'avons déjà reçu. Jérémie est en train de dire, confiez-vous premièrement en l'Éternel dans les circonstances que vous traversez, et peut-être face à celles que vous allez traverser encore. Confiez-vous en l'Éternel. C'est là la bonne voie. Le psalmiste dira « Conduis-moi sur la voie de l'éternité », c'est-à-dire la voie qui est la tienne, la voie du bonheur. Et bien sûr, on retrouve dans ces deux passages ce terme du bonheur. Qu'est-ce qui fait qu'une vie est remplie de la bénédiction de Dieu, c'est-à-dire du bien, du bonheur? Le livre des psaumes commence avec cela. Heureux, comme une béatitude. Et Jérémie dira également ce thème de heureux. Il y a dans l'heureux le fait de souhaiter une réalité pour l'autre, le bien de l'autre. Mais en même temps, vous voyez, il y a un engagement, quelque chose qui met en avant, et Chouraki traduira en marche. Oui, heureux celui qui est en marche sur ce chemin de la vie. Il n'est pas comme de la paille emportée par le vent. Il n'est pas comme un genévrier dans de la steppe aride. Vous imaginez déjà un genévrier, c'est petit, c'est un arbuste, c'est même pas un arbre qui s'est adapté en fait à une terre sèche et peut-être même salée dans le texte. Mais alors imaginez, dans la steppe salée, mais alors c'est un genévrier rabougri, c'est un petit genévrier, c'est rien du tout. Non, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Quelle belle image pour nous, pour nos vies. Oui, l'arbre dans la vie, Bible, est un arbre qui est appelé à être un arbre de vie. Nous sommes de ces arbres dont nous sommes appelés à porter ce fruit qui vient bien, du cep, qui vient de celui qui nous donne la vie. Jésus dira pendant la fête des tentes, « L'eau que je vous donnerai ne donnera plus jamais soif ». Nous sommes bien là dans un passage où l'on comprend, dans un contexte où on sait ce que c'est que la sécheresse, l'importance de l'eau. Si vous êtes sans eau, vous êtes mort. Vous êtes un genévrier dans une steppe aride et salée. Vous n'êtes rien du tout. Vous êtes voué à la mort. Mais si vous puisez dans la parole de Dieu, si vous la méditez jour et nuit, alors vous puisez à l'eau qui donne vie. Et l'eau qui jaillira de vous, eh bien, sera comme des fontaines qui donnent la vie. Vous voyez, ce thème de l'eau est bien connu dans l'Écriture. Dieu contrôle l'eau, Dieu donne l'eau, Dieu bénit même à travers la rosée. Et là, on voit un arbre près d'un torrent, près d'une source. Et dans le prophète Ézéchiel, comme je le disais, ce torrent donne un arbre
qui ne donne pas simplement des fruits, mais qui donne également des feuilles qui sont des remèdes pour les autres. Ma prière pour chacun d'entre vous en ce dimanche, c'est que ces paroles de Jérémie nous interpellent à choisir le chemin de la parole de Dieu, le chemin de la vie, le chemin qui donne du fruit, le chemin qui permet aussi à d'autres bien de rayonner, d'être guéris, d'être relevés. Prions les uns pour les autres pour que nous puissions être de ces arbres de la Bible qui sont des figuiers, qui sont des oliviers, qui sont des chênes, qui sont des arbres plantés dans la parole de Dieu, qui donnent leurs fruits au bon moment, en toute saison, et qui puisent en Dieu cette source de vie. Bon dimanche à tous.